Pour le deuxième grand oral, le président du Faso s'est étalé sur la situation sécuritaire. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, pas question de négocier avec les groupes armés terroristes, mais ceux qui décident de se repentir seront reçus. Le chef de l'État soutient que la guerre est à son introduction. D'autres étapes plus muselées suivront. Sur la question sécuritaire, justement, suivons un résumé de l'entretien du chef de l'État et c'est avec Draman Guéné. Autant que possible. La libération du Burkina n'est pas négociable. C'est la position du président de la transition donnée lors de son deuxième grand oral. On ne négocie pas. Il n'y a pas 1 centimètre de ce territoire-là qu'on va négocier. On ne donnera rien, pas 1 franc du contribuable. Si le contribuable nous donne 1 franc, on préfère payer des armes que de négocier. Les opérations se multiplient, pas un seul jour sans patrouille aérienne. La guerre se mène sur terre et dans les airs, mais le capitaine Ibrahim Traoré promet des phases plus musclées dans le futur. Je peux dire aujourd'hui que nous sommes à l'introduction. Nous avons introduit la guerre. Voilà. Des phases plus intenses viendront, mais pour l'instant, ça a été introduit, comme ce que vous pouvez constater avec des opérations ça et là. Mais des phases plus intenses viendront au fur et à mesure que nos capacités opérationnelles et surtout logistiques vont monter. Ça va de pair et l'équipement tactique et l'équipement stratégique, ça vient. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes à l'introduction, parce que nous sommes peut-être à 1/10 de ce que nous souhaitons. De l'équipement supplémentaire, c'est le souhait des forces combattantes gonflées à bloc pour en découdre avec l'ennemi. Pour la suite, le président de la transition est confiant. L'FDS et les VDP que nous avons sont engagés. Il y a le cœur et il y a la rage. Et ils sont encore plus galvanisés en fait par la population, par le peuple. Voilà. Pour avoir été sur le terrain, je sais ce que ça fait lorsqu'on se sent soutenu. Ça nous motive, ça nous galvanise, ça nous pousse vers l'avant. Et c'est aussi le message que nous leur passons souvent, très souvent quand on passe les voies. Veillez sur leur sommeil, c'est-à-dire les populations civiles. Veillez sur eux quand ils dorment, veillez quand ils mènent les activités. C'est notre mission. Et tous ceux qui se sont engagés dans cette guerre ont ça en tête. Avec certains partenaires, le Burkina est en difficulté pour son équipement selon le président de la transition, mais le pays active son plan B en attisant ses vieilles coopérations avec des grandes nations pour sa fourniture en armement. On a la Russie par exemple, qui est un allié stratégique. La chance c'est que la plupart de nos moyens majeurs même sont russes et on continuera d'acquérir des moyens majeurs avec la Russie. Vous avez la Turquie qui est un allié majeur. Vous avez d'autres États aussi. Donc, on a beaucoup d'alliés. Seulement les niveaux de coopération diffèrent. Et on va coopérer avec ceux qui souhaitent nous aider dans cette guerre. Sur le terrain, le président de la transition fait un bilan plus ou moins satisfaisant de la reconquête du territoire national. Plusieurs zones sont reprises. Les FDS sont à la phase de consolidation avant le retour des populations. Depuis certaines opérations, il y a plusieurs zones où les terroristes, c'est-à-dire ils ne sont plus basés. Mais nous ne les considérons pas comme conquises, parce que comme je l'ai dit, il y a plusieurs phases. Voilà. Il y a des zones où vous allez aller aujourd'hui tourner, il n'y a pas de terroristes. Mais nous n'avons pas encore permis à des populations de repartir là-bas, parce que nous attendons un certain niveau avant d'être sûrs de les sécuriser. Mettre un plan en place avant de les installer. C'est comme il y a plusieurs zones aussi où les populations sont retournées. Mais il y a des zones aussi où des populations continuent de se déplacer. Des populations prises pour cible dans certains endroits comme à Karma, le président de la transition se réserve de faire des conclusions hâtives. Les enquêtes se poursuivent pour en déterminer les auteurs, mais attention, l'ennemi en difficulté s'adonne très souvent à de la perfidie. Je pense que ça fait partie des modes d'action privilégiés de l'ennemi. Lorsqu'il est faible, quand il voit le rapport de force défavorable, il passe souvent par ces actions-là. Donc, quelqu'un qui sait ça et qui sait trop de choses qui peuvent se faire, on ne peut pas immédiatement accuser les forces de défense et de sécurité. Donc, c'est la prudence qui est de mise, laisser les enquêteurs aller jusqu'au bout. Il existe bel et bien une coalition contre le Burkina, selon le président de la transition. Il en a pour preuve les récents événements déjoués à Arbinda. C'est un gros plan. Lorsqu'il y a des événements, on crée d'autres événements pour juste créer l'émotion. Le cas de Arbinda, il y a beaucoup d'autres choses. Voilà. De l'argent rentre, ça circule, on voit tout pour essayer de créer d'autres organisations, voilà, qui sont payées ainsi de suite. Mais je pense que la justice est souvent saisie pour certains cas. Mais
peut-être qu'on va mobiliser d'autres aussi pour leur permettre d'aller défendre la patrie au lieu de chercher à déstabiliser, parce que nous voulons être concentrés sur la guerre. Il n'y a pas de négociation, mais le pouvoir de la transition tend la main aux combattants qui décident de se repentir. Les conditions sont réunies pour le retour à la maison de ceux qui se sont trompés. On a créé le centre d'appel. Certes, il y a les alertes qu'on a souhaité que ça vienne là-bas maintenant, mais il y a aussi ceux qui appellent par ce numéro-là pour déposer les armes et tout. Et les leaders communautaires aussi sont au courant. Donc leur travail, c'est d'inciter les jeunes qui n'en peuvent plus de rester dans la brousse, qui se sentent égarés, qui ont envie de revenir, de revenir. Et nous donnons toutes les garanties de pouvoir les encadrer et les reconvertir. La guerre est aussi économique. Le capitaine Ibrahim Traoré est très reconnaissant envers ces Burkinabés qui participent à l'effort de paix. Des fonds de soutien volontaires et des taxes payées par le contribuable qui donnent du tonus à la lutte, selon le président de la transition.